C'est l'une des plus secrètes et des plus préservées des îles sous le vent. À quelques encablures des hauts lieux touristiques de Raiatea et de Bora Bora, l'île de Wainé fait figure d'irréductible sauvageonne. Une réputation qui n'est pas pour déplaire à Chantal Spitz, écrivain, féministe et indépendantiste. Mais le repère de cette femme insoumise est encore plus isolé des hommes et des lois de la République. Elle nous entraîne sur son Motu, un îlot perdu au sud de Wainé, où elle vit avec Ombo, son compagnon. Aux États-Unis, on dit une pomme par jour éloigne le docteur. Ici, c'est un coco par jour éloigne le docteur. T'as un cocotier dans ta vie, tu es sauvé. C'est en 1991 que Chantal Spitz écrit L'île des rêves écrasés, le tout premier roman tahitien publié. Un livre en forme de cri. Cette jeune institutrice de la République y dénonce la christianisation et la colonisation de son peuple et le cynisme de la France qui impose les essais nucléaires à ses chères colonies. Du plus loin que remonte ma mémoire, mon papa parlait d'indépendance. Il ne disait pas comment être indépendant, il disait ne t'inquiète pas, un jour ces gens-là vont rentrer chez eux. Et nous, on sera chez nous. Quand j'étais plus jeune, on est plus utopique. Donc je pensais que j'allais pas mourir française. Aujourd'hui, je pense que je vais mourir française. Mais peut-être que mes petits-enfants ne vont pas mourir français. Dix ans après ce roman choc et une dizaine d'autres ouvrages, Chantal Spitz fait désormais partie des voix qui comptent en Polynésie française. Et c'est depuis son île de Wainé qu'elle continue d'écrire sa révolte et ses espoirs d'indépendance. Wainé, celle que l'on surnomme l'île rebelle, tellement proche de l'auteur qu'elle abrite. Au détour du lagon, les ruines du Sofitel, l'un de ces grands hôtels internationaux abandonnés après quelques années seulement d'exploitation. Depuis 2004, ça reste en plan et ça pourrit sur pied. Il n'y a aucune demande de nous enlever ça de là. Donc ça pourrit sur pied et ça reste là. C'est vraiment l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire en développement touristique. Mais ce qui fâche le plus cette femme en colère, c'est l'incurie de la France et sa politique de défiscalisation qui favorise un peu partout dans l'archipel ce type de projet sans lendemain. C'est l'exemple même de la mauvaise aide, on va dire, de l'État français qui donne de l'argent comme ça à son outre-mer, mais sans jamais se préoccuper de l'adéquation entre les subventions et le développement des territoires. Pour nous faire découvrir les charmes de son île, Chantal Spitz nous propose de la parcourir en compagnie de son fils, Tapayara. Une route unique qui serpente entre les criques et au pied de falaises abruptes quelques rares villages de pêcheurs et d'agriculteurs. L'île rebelle a su garder le charme de ses origines en restant à l'écart des circuits touristiques traditionnels. Rebelle, Wainé l'est surtout dans son histoire. C'est l'une des dernières îles polynésiennes à avoir été colonisée par la France. Là sont enterrés les marins de l'Uranie. L'Uranie qui était donc un bateau militaire qui est venu avec l'armée française pour annexer Wainé à la France. Et Chantal en profite pour dénoncer le mythe de la colonisation douce, qui voudrait faire croire que la France a été accueillie à bras ouverts par les populations polynésiennes. À aucun moment la France a été la bienvenue. Dans aucune île. Aux Marquises, il y a eu des guerres. Dans les îles du Sud, il y a eu des guerres. À Tahiti, il y a eu des guerres. Mais ça, c'est pas dans les livres d'histoire. Qu'il y a eu les guerres, non. Ça commence, mais voilà, une ligne pour dire qu'il y a eu quelques escarmouches. Voilà, un peu comme la guerre d'Algérie, quoi. Voilà. Ouais, c'était pas une guerre.
d'en cueillir quelques-uns. Wainé la rebelle, Wainé la sauvage. Les trois quarts de l'île sont couverts d'une épaisse forêt où poussent bananiers, flamboyants écarlates, manguiers et bagnans géants. Une forêt vierge et inhabitée qui abrite pourtant plusieurs centaines de marae, ces lieux de culte utilisés par les premiers habitants de l'île. La découverte de ces populations par Bougainville en 1768 sera à l'origine d'un autre mythe, celui du bon sauvage et de sa langoureuse Wainé, que continueront de colporter Paul Gauguin, Pierre Loti ou encore Marlon Brando. Bougainville n'est pas resté longtemps, il est resté une semaine, mais il fait un pavé comme ça sur nous. Bon, là. Mais ce qui nous a vraiment tués, c'est les révoltés du Bounty. Il y a cette image où le Bounty arrive et toute cette population qui arrive en pirogue et les femmes qui sautent sur les marins. A land where there is no time, no tomorrow, only today. Ce qui est vraiment pour moi le plus terrible, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement intégré le mythe et on est arrivé au stade ultime de la colonisation. Ça veut dire qu'on répète ce qu'on dit de nous et on se comporte de façon à plaire aux autres. D'ailleurs, il faut voir comment on vend notre pays à l'étranger. On peut envoyer des écrivains, on va envoyer des danseuses, des mecs tatoués à moitié à poil, qui vont hurler sur la scène, qui vont faire les cochons sauvages. Et moi, ça m'agace. C'est la face qu'on montre pas aux touristes. Toujours prête à dénoncer les agressions subies par son archipel, Chantal nous propose de faire un petit détour, histoire de dénoncer l'ultime outrage imposé selon elle à son pays. Celui de la société de consommation qui menace désormais le fragile équilibre de Wainé et de ses voisines. Sur la décharge publique de l'île, des tonnes de déchets sont entassées à ciel ouvert, à quelques centaines de mètres seulement du lagon et de ses zones de pêche. C'est surtout que ça va dans la nappe phréatique et qu'on ne sait pas les conséquences sur la santé des gens. On a déjà eu 30 ans d'expérimentation atomique, alors il faudrait au moins que nous, maintenant, on essaye de donner une vie un peu, enfin une espérance de vie à nos enfants sans maladie qu'on va venir ajouter. Il y a une chose qui réjouit Chantal Spitz. C'est le retour à des pratiques culturelles traditionnelles longtemps interdites par les missionnaires, comme le tatouage. Loin d'être une coquetterie, les dessins qui ornent son propre corps marquent les événements de sa vie, comme c'était le cas pour ses ancêtres. Mon premier engagement, on va dire, civique important, c'était, j'ai décidé il y a très longtemps d'arrêter de manger de la tortue parce qu'elle était en voie d'extinction et j'adorais manger de la tortue. Donc je me suis tatouée, c'est mon premier tatouage, je me suis tatouée des tortues sur la jambe. Voilà. Quant au tatouage le plus voyant, celui qui marquera à jamais ses lèvres et son menton, ça je ne dirai pas. C'est secret. C'est intime, on va dire. Les jours de grande célébration, Chantal Spitz s'installe discrètement au fond du temple protestant du village de Maeva. Un sursaut de mysticisme qui lui permet surtout d'écouter les cantiques, ce mélange subtil de chants traditionnels et de prières adressées aux dieux des Blancs. Et pas question pour elle de manquer le repas qui réunit toute la population du village pour fêter en musique la nomination du nouveau pasteur. L'occasion de partager le poisson, les légumes et les fruits des producteurs locaux et de fêter tous ensemble la saison de l'abondance.
Je sais qu'on retrouve cette solidarité, ce partage et qu'on réalise qu'on peut tout à fait vivre en se nourrissant de nous-mêmes. On peut être autosuffisant entièrement, on n'a besoin de rien d'autre. Et voilà, j'aimerais que les gens prennent conscience que ce pays peut être indépendant. Donc c'est un rêve qui reste possible. Oui, c'est un rêve qui va être réalité. Comme chaque jour, Ombo, le compagnon de Chantal, rapporte une poignée de poissons pour le repas du soir. Un coin de terre encore vierge et à l'abri des excès de la société de consommation. C'est cette vie que l'auteur de l'île des rêves écrasés a choisi de mener désormais. La vie simple, sans être obligé de consommer grand-chose, quoi. Bon, en ayant un minimum de confort, bien sûr, mais je pense que vivre comme ça, c'est l'idéal. Est-ce qu'il n'est pas trop tard de revenir à cette vie-là pour tout le monde? En tout cas, à Huahine et dans les îles éloignées, ça ne doit pas être trop tard. À Tahiti, sûrement. Mais bon, on compte sur le crash de l'euro et du système occidental pour qu'on soit forcé à revenir à ce genre de vie. C'est la crise qui finalement va ramener ça peut-être? Oui, je pense que pour nous, la crise aura sûrement du bon. À Huahine, peut-être plus qu'ailleurs en Polynésie, un retour à la nature et à la sagesse semble possible. Et c'est sans doute pour cela que Chantal Spitz a choisi d'y poser ses valises pour y écrire ses romans.